Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 29 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour cette journée, pour les énergies générales de ce jeudi 29 juin. Et nous avons l'énergie Yang. Ok, je suis énergie, je suis feu. Plein et pleine de créativité, de volonté et de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Donc là, on est dans une énergie d'action. Il y a peut-être une envie de, effectivement, d'aller de l'avant, de faire quelque chose, d'être en mouvement. En tout cas, de se diriger vers quelque chose qui nous, peut-être vers nos désirs, nos rêves, ou en tout cas quelque chose qui nous donne envie de bouger. Ok. L'énergie feu aussi, dans son aspect un peu moins bien géré, ça peut être aussi notre côté impulsif ou impatient. Hein. Voilà, on pourrait avoir envie d'aller trop vite, par exemple. Parfois, ça peut arriver. Donc, on va regarder avec l'oracle des chakras pour ce jeudi 29 juin pour les énergies générales. Ok, bon, très bien. On a la carte des responsabilités ici qui nous parle d'autodiscipline, d'assurance, de fiabilité et d'épanouissement. C'est une carte qui nous parle de notre capacité à entreprendre, mais sur le long terme, voilà, à faire preuve de sérieux, à faire preuve d'engagement, à faire preuve aussi de persévérance, de patience, voilà, pour pouvoir justement, peut-être démarrer quelque chose, ou en tout cas continuer sur une lancée dans le but de récolter les fruits de ses efforts, mais vraiment sur le long terme. Très bien. Et là, on retrouve la carte de l'action. Donc effectivement, pour certains d'entre nous, on pourrait être vraiment sur une lancée, sur une envie de s'investir, une envie de s'engager, une envie effectivement de construire quelque chose. Donc le mouvement, la persévérance, la discipline et la motivation. Hein, on retrouve les mots quand même de discipline, la persévérance, les responsabilités, la motivation aussi. Il y a quelque chose quand même d'assez intéressant entre ces énergies-là qui nous permettent clairement de construire, de bâtir, d'être vraiment sur quelque chose de très... sur une détermination en plus et sur des actions qui porteront leurs fruits plus tard. Donc ça, c'est plutôt positif. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Ah, et nous avons... Nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. J'aime beaucoup cette carte-là parce que cette carte-là, elle nous pousse aussi à accepter nos différences, elle nous pousse aussi à accepter nos parts d'ombre ou en tout cas notre côté un peu décalé parfois, notre côté original aussi. Et là, on pourrait suivre un petit peu ça, c'est-à-dire suivre un peu son intuition, suivre un peu ses envies, ses désirs finalement. Ce qui nous touche ou ce qui nous parle en ce moment. Il y a quelque chose comme ça. Donc, avec ces énergies d'autodiscipline, de sérieux, de responsabilité, on va quand même avoir envie d'apporter notre petite touche de folie, ou en tout cas notre touche originale dans ce projet, ou au travers d'un projet qui peut être original aussi. Ouvrez la marche, bah oui, c'est un peu ça. Moi, j'ai l'impression, pour certains d'entre nous, on pourrait vraiment être... inspirer les autres de la bonne façon et avoir envie effectivement d'aller au bout d'une idée ou de quelque chose qui vraiment nous correspond. Hein. Voilà. Donc faut pas hésiter à faire comme les autres, au contraire il faut aller vers ce qui nous fait envie, ce qui correspond vraiment à qui on est. Voilà. Et de ne pas avoir peur de mettre en avant ses propres idées. Hein. Voilà. Donc ouvrez la marche, soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pouvez aider les autres. Vous voyez, il y a un côté, on peut y aller quoi. Allez, on est un exemple, on peut montrer l'exemple d'une certaine façon, tout en restant nous-mêmes. Voilà, hein, tout en nous respectant nous, c'est-à-dire nos valeurs, nos idées, ce en quoi on croit et tout ça. Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est très très sympa. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle de Gaïa. Donc pour ce jeudi 29 juin, et nous avons les rêves, ou le rêve. Bon, il y a quelque chose là. Hein. Révélation, perspicacité et découverte. Alors, ici, on peut nous parler effectivement d'une inspiration, d'un rêve, de quelque chose qui nous arrive comme ça. Une nouvelle idée. En tout cas, on sent bien que ça vient de notre imaginaire, hein. Ça vient de ce qui nous
fait rêver, de ce qui nous plonge justement dans la projection, de s'imaginer dans une situation, réaliser quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une idée. On a une idée dans la tête, ça c'est sûr et certain, et on va avoir envie d'aller au bout, ou en tout cas, on va avoir envie de faire ce qu'il faut là, aujourd'hui, pour pouvoir réussir à atteindre ce rêve dans l'avenir. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va être très à l'écoute de nos idées, de nous-mêmes, de nos envies aussi, hein, je le ressens fortement. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et là, nous avons Gaïa, qui nous parle de sagesse, de savoir et de compréhension spirituelle. Alors ça, c'est chouette parce que ici, on nous parle effectivement d'une ouverture, ou en tout cas d'un regard beaucoup plus spirituel, d'un regard beaucoup plus sage. Il y a de la beauté aussi hein, dans cette carte-là, où on arrive à voir peut-être le monde dans lequel on évolue dans sa globalité. Hein, il y a quelque chose de très large hein, dans la vision peut-être du monde que l'on a. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait vraiment être inspiré par une envie d'évolution, quelque chose de porteur, voilà. Peut-être des projets qui nous tiennent à cœur et qui ont un sens pour nous. Gaïa, pour moi, c'est aussi la terre, c'est aussi la nature, c'est le vivant, c'est tout ce qui fait, effectivement, tout ce qui compose ce monde aujourd'hui. Et là, il y a comme une espèce de conscience de, justement, de vouloir appartenir d'une certaine façon, de trouver sa place et trouver son équilibre dans tout ça. Voilà, au travers de projets, activités, idées, inspiration, des choses vraiment qui nous poussent à nous réaliser d'une manière ou d'une autre. Que ce soit au travers de, je sais pas, d'un projet de vie, le fait d'avoir un enfant, le fait d'avoir un métier passion, par exemple, ou d'avoir quelque chose qui donne un sens à notre vie. Hein. Voilà, donc là, il y a quelque chose comme ça. Pour certains, si pour le moment, vous étiez perdu et vous étiez un petit peu, vous tourniez en rond hein, dans un quotidien ou dans une vie qui, finalement, n'avait pas réellement de sens, là il pourrait y avoir une espèce d'envie, de rêve, d'idée, de quelque chose qui vienne à vous et qui vous donne envie d'y aller, quoi. De dire, ben voilà, moi c'est ça que je veux faire, je voudrais être accomplie dans plein de choses, puisqu'on est tous différents. Hein. On n'a pas, y en a, ça va être leur carrière, d'autres, ça va être la vie de famille, d'autres, ça va être une aventure, découverte, enfin, peu importe, tout dépend de ce qui nous appelle, voilà. Donc là, il y a comme un appel, finalement. Voilà, c'est un peu ça. Il y a comme un appel intérieur qui nous invite à nous réaliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'énergie yang, plus l'énergie des responsabilités ici qui nous poussent justement à ancrer, à démarrer, peut-être à nous engager dans quelque chose qui nous motive. Voilà. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va regarder du côté énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce jeudi. Donc ce jeudi, on va être super motivé, super inspiré. Il y a quelque chose de très sympa. On a l'énergie du couple, de l'association, du duo peut-être et des partenariats. Ok, très bien. Donc là, on est aussi dans quelque chose où on accepte l'autre tel qu'il est, et on s'accepte soi aussi tel qu'on est. On accepte les différences, en fait. On est vraiment dans une ouverture d'esprit beaucoup plus large, et qui fait qu'on comprend qu'en fait, on est tous complémentaires. Voilà. Même si parfois c'est un peu difficile hein, de s'entendre avec des personnes qui n'ont pas les mêmes idées, pas les mêmes visions des choses, voilà. Bon. Mais on comprend quand même qu'on est complémentaires quoi qu'il arrive. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le tarot des sorcières. Alors, 10 de coupe. Ok. Ouh, nouveau départ, nouveau projet, as de pentacle, opportunité. Quelque chose Vous voyez la graine que l'on plante, c'est vraiment ça, c'est l'as de pentacle, c'est un nouveau départ, un nouveau projet. Et là, on comprend qu'on est complémentaires, on peut co-créer. On est dans la collaboration, la coopération, la co-création avec le 3 de Pentacle, qui montre bien ici que tout seul, parfois c'est plus difficile, mais là il y a vraiment une énergie de partenaire, une énergie d'association, de duo. Peut-être que pour certains c'est une énergie de couple parce que on a choisi de construire un projet, un foyer, une maison. Avec la 10 de coupe, ça fait penser aussi à un lieu de vie pour certains d'entre nous. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi l'envie de cultiver, l'envie d'avoir un jardin associatif par exemple, des choses comme ça. Vous voyez, on s'associe
pour pouvoir construire quelque chose. Donc là, c'est très porteur dans les énergies. J'ai l'impression qu'on pourrait effectivement chercher à développer des projets avec des personnes autour de nous, avec notre partenaire de vie, mais pas que. Ça peut être aussi avec des amis, ça peut être aussi avec la famille, ça peut être aussi avec des collègues de travail, peu importe. Mais en tout cas, on sent bien ici qu'on a envie de s'associer pour investir ou s'investir dans un projet qui est porteur quand même. Hein. Il y a quelque chose de sympa. Donc on peut partager nos idées, nos rêves, nos ambitions pour pouvoir concrétiser quelque chose. Oui, le but c'est la 8 de coupe. Le but c'est d'aller de l'avant. Pour certains c'est peut-être aussi un virage pour changer de vie, pour laisser quelque chose derrière soi. La 8 de coupe c'est je laisse quelque chose derrière moi pour me concentrer vraiment sur un projet qui me motive, sur quelque chose de nouveau, mais qui a un sens à ma vie. Hein. Voilà. Ça donne un sens quelque part, ouais. Et ce qu'on va quitter, c'est aussi la peur du manque. C'est aussi peut-être, pour certains d'entre nous, ça peut avoir un lien avec le... comment je pourrais dire, avec le côté matériel, financier, le côté... ouais, c'est la peur du manque, la peur de se retrouver seul, ou alors la peur de se retrouver, moi je dirais plutôt, dans une situation délicate d'un point de vue financier. Par exemple, si on s'engage dans un projet tel qu'on l'imagine, hein, voilà, dans un rêve qu'on imagine, si on s'engage seul, ça peut être compliqué. Que là, on comprend que si on s'engage à 2 ou voire à plusieurs, il peut y avoir effectivement quelque chose de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus, je dirais, ouais, constructif. Voilà, où chacun fait appel à ses compétences et il y a cette notion de complémentarité. Voilà, donc là, il y a l'idée de quitter peut-être un sentiment de solitude ou une situation où seul, effectivement, on se retrouve un peu en difficulté pour quelque chose de beaucoup plus large, où on cherche à coopérer, collaborer, s'associer. Enfin, voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement motivant hein, au travers d'un nouveau projet qui nous pousse à aller de l'avant. Hein. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour cette journée du jeudi 29, on a le choix. Et là, il est question d'échanger. Donc on échange, on discute, on communique sur une idée, des idées, des projets, des choses comme ça. On se met en avant. On n'hésite pas aussi à faire part de ce qui nous inspire parce que visiblement on peut aussi inspirer les autres. On peut convaincre. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut embarquer dans un projet peut-être un ami, une amie, quelqu'un de proche ou quelqu'un... voilà, chercher peut-être aussi des collaborateurs, des personnes qui peuvent soutenir votre projet en fait. Donc il y a vraiment cette notion-là d'échange, de discussion. Là, on n'en est qu'au projet, on n'en est qu'à l'idée. Mais pourquoi pas hein. Il y a quelque chose qui peut vraiment se mettre en place. Donc là, il peut y avoir des prises de décision après avoir discuté avec certaines personnes. Ouais. On voit bien que c'est quelque chose qui a été qui vient de l'intérieur. La carte de l'ermite, c'est après une prise de recul, une réflexion profonde sur le sens de la vie, sur ce qu'on veut faire, sur qui on est, sur où on va. Vous voyez, toutes ces questions un peu existentielles, il y a un bilan qui a été fait en fait. Voilà, il y a un bilan qui a été fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est motivé aussi par la dame de coupe. La dame de coupe, c'est vraiment... notre capacité à faire preuve d'ouverture de cœur, notre capacité à être dans notre sensibilité. Donc ça a du sens finalement. Cette idée, ce projet, enfin ce truc qu'on a envie de mettre en avant, c'est quelque chose qui a du sens, qui touche. C'est quelque chose aussi qui est dans l'ouverture du cœur, dans la compassion aussi. La reine de coupe est dans la compassion. Et puis en même temps, on a ce roi d'épée qui fait preuve aussi de sérieux, qui fait preuve de logique surtout. Il est très logique, il est très rationnel. Et en tout cas, il est capable de communiquer de façon très claire, de façon très droite. Il y a une espèce de droiture quand même avec le roi d'épée. C'est quelqu'un qui respecte les règles. C'est quelqu'un qui peut même être parfois... quelqu'un qui est décisionnaire aussi, parfois. Hein. Il y a une forme d'autorité au travers de ce roi d'épée qui fait que quand c'est dit, quoi. C'est acté. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir un choix... au travers de certaines discussions qui peuvent en découler par rapport à une idée, un projet, quelque chose qu'on souhaite mettre en place. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a cette 9 de bâton. La 9 de bâton, ici, nous parle de notre capacité à se protéger, ou parfois à se mettre des limites.
parce que on a peur d'être déstabilisé, on a peur de se retrouver en difficulté, on a peur de peut-être de quelque chose, enfin on a peur aussi du jugement des autres, ou on a peur de quelque chose qui pourrait être négatif d'une certaine façon. Voilà, donc parfois on se met des limites et on ne s'autorise pas forcément à franchir certaines limites. Donc les limites saines c'est bien, mais quand on se met des limites trop... justement trop limitante, j'ai envie de dire, on ne s'autorise pas à se lancer dans des projets un peu foufou. Hein. Là, faut pas oublier que on nous parle de notre côté un peu fou, de notre côté un petit peu aventurier, j'ai envie de dire, voilà, où on a envie de se lancer dans quelque chose qui, d'un seul coup, comme ça, sort du cadre ordinaire. Hein. Il y a quelque chose d'un peu... original, voilà, moi je le sens comme ça, un projet original, un projet qui sort peut-être comme ça d'un seul coup, ça fait peut-être un moment qu'on y pense, là ça y est, on se sent prêt à en parler, on se sent prêt à peut-être pourquoi pas à construire quelque chose, donc voilà, donc là il va être temps de sortir de son auto-limitation, voilà, pour surmonter ça et pour pouvoir se dire ok, je suis prêt, je suis prête, j'ai envie de m'engager, est-ce qu'on va poser les questions aux bonnes personnes ici qui vont nous répondre, est-ce qu'ils vont être favorables ou pas, ça on verra, mais il y a possibilité quand même, parce qu'on retrouve cette 3 de Pentacle qui parle vraiment de collaboration, d'association, de partenariat, quelqu'un qui peut s'engager dans un nouveau départ, dans un nouveau projet, dans quelque chose où on met nos compétences en tout cas en commun pour réussir quelque chose, hein, voilà, pour moi je le sens vraiment comme ça. Ok, très bien, très très bien. On va regarder avec le tarot des anges gardiens donc pour ce jeudi 29 juin. Oh, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un sentiment d'accomplissement dans le bilan qu'on a pu faire. Je pense que pour certains, on a réussi à trouver finalement ce qui nous correspond, ce qui nous fait rêver, ce qui nous fait envie. Et là, boum, on prépare justement l'après. Hein. On est en train de discuter, échanger sur cette idée, ce rêve, cette envie, et on a vraiment envie de le partager avec les personnes autour de nous. Donc c'est vraiment une journée très satisfaisante, qui fait du bien, et qui nous donne envie de nous projeter vers quelque chose de nouveau. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.